Une délégation du FMI poursuit actuellement des rencontres avec les ministères et secteurs concernés à Madagascar dans le cadre de la deuxième évaluation pour l'octroi de la prochaine tranche de financement. Plusieurs conditions fixées par la FMI restent en suspens, notamment le plan de redressement de la Jirama et la réduction progressive des subventions de l'État. Après quelques semaines de répit, les délestages reprennent à Antananarivo. Ce vendredi, plusieurs quartiers ont encore subi des coupures d'électricité à cause des pluies de la veille, selon la Jirama. Face à un problème récurrent et sans solution durable, de nombreux citoyens disent ne plus pouvoir compter sur l'électricité publique. De l'actualité internationale, le dirigeant chinois a appelé vendredi 11 avril l'Union européenne à se joindre à Pékin pour résister ensemble à la coercion sur fond de guerre commerciale avec Washington, selon l'agence de presse Chine Nouvelle. Le prochain sommet entre l'UE et la Chine doit se tenir en juillet en Chine, a annoncé vendredi un porte-parole du Conseil européen, l'instance représentant les 27 pays membres. Une délégation du FMI, Fonds monétaire international, poursuit actuellement ses rencontres avec les départements ministériels et les secteurs concernés à Madagascar. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la deuxième évaluation, permettant à Madagascar de bénéficier à nouveau de la prochaine tranche de financement au titre de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité. La délégation a rencontré Andra Dwill hier et a notamment discuté de la mise en œuvre des conditions fixées par le FMI depuis mai 2024. De nombreuses conditions ne sont toujours pas remplies à ce jour selon les explications, notamment le plan de redressement de la société Jirama et le retrait progressif des subventions étatiques à cette société, des conditions qui s'annoncent difficiles à mettre en œuvre pour le gouvernement. Arrêter les subventions n'est pas viable compte tenu du pouvoir d'achat actuel des consommateurs. C'est pourtant une condition exigée pour le déblocage des prochaines tranches de financement. Je dis que ce n'est pas viable car la production actuelle est déjà faible, mais extrêmement coûteuse. En principe, on ne devrait pas payer un tarif aussi élevé pour un service aussi défaillant. Madagascar est encore en période cyclonique, et la Jirama fait déjà face à des difficultés d'approvisionnement. Qu'en sera-t-il durant l'hiver et la saison sèche, notamment en septembre et octobre? Nous avons des inquiétudes réelles à ce sujet, d'autant plus que l'énergie est un pilier essentiel au fonctionnement de tout pays. Ce dernier a ajouté que la première tranche de financement déjà perçue n'a pas été utilisée de manière transparente et n'a pas eu d'impact réel sur les plans social et économiques. Si la valeur de l'ariar reste aussi faible, cela signifie que notre balance commerciale demeure déséquilibrée, nos exportations sont toujours inférieures à nos importations. Autrement dit, l'économie nationale n'est pas en bonne posture. Les fonds disponibles semblent avoir été principalement alloués aux infrastructures, car on a constaté de nombreuses réhabilitations dans la capitale. Je pense qu'une grande partie de ces financements a été utilisée à cet effet. La décision du gouvernement quant à la poursuite au nom des subventions à la Jirama, qui s'élève entre 150 et 250 millions de dollars par an et qui pourrait être redirigée vers des projets d'infrastructures de développement, est attendue. Le FMI attend aussi la publication d'un décret gouvernemental sur l'ajustement automatique des prix, ainsi qu'un décret ministériel fixant le mode de calcul du prix du carburant. Ce dernier a connu des fluctuations mensuelles au cours des 3 premiers mois de l'année. À cela s'ajoute la nécessité de faciliter l'environnement des affaires et d'améliorer le climat économique général. Après plusieurs semaines d'accalmie, les délestages tournants reprennent à Antananarivo et dans ses environs. Ce vendredi encore, plusieurs quartiers de la capitale ont été touchés par des coupures de courant répétées, attribuées à des dommages matériels causés par les fortes pluies d'hier, selon une note publiée par la Jirama sur Facebook.
Ce problème récurrent depuis des années reste sans solution concrète et s'intensifie actuellement. Les citoyens, ayant exprimé leur ras-le-bol, estiment qu'il ne faut plus trop compter sur l'électricité fournie par la Jirama. Pour moi, on ne devrait plus compter sur la Jirama. Chaque quartier devrait s'organiser, se cotiser pour acheter du carburant et des générateurs. Ensuite, on pourrait calculer l'abonnement mensuel de chacun en fonction des dépenses engagées. Par ailleurs, les citoyens estiment que le prix de l'électricité payé par chaque foyer devrait être proportionnel à la qualité du service fourni par la Jirama et non rester aussi exorbitant. Le courant, tout comme l'eau, est souvent coupé, alors qu'on est toujours obligé de s'acquitter de nos factures. Si la situation reste telle, le minimum serait de baisser les tarifs, car la qualité du service laisse clairement à désirer. Dans le secteur privé, tout le monde se plaint, les coupures impactent les rentrées d'argent. Les observateurs se posent la question de savoir si ces coupures de courant vont se poursuivre, notamment lors de la visite du président français et de sa délégation. Pour beaucoup, les dirigeants cherchent à cacher les difficultés vécues par la population, c'est-à-dire dégradation des routes, insécurité énergétique et autres problèmes, à l'approche de cette visite. Force est de constater que l'accueil des invités semble encore passer avant l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Dans un communiqué conjoint publié ce 11 avril, les anciens présidents de la République, Erazzon Armapian et Marc Ravalomanan, ont rapporté s'être rencontrés à Paris pour discuter de la situation politique à Madagascar. Ils y ont exprimé leurs préoccupations face aux multiples dysfonctionnements qui affectent actuellement le pays. Le communiqué aborde plusieurs sujets majeurs: l'aggravation de la pauvreté, la montée de l'insécurité, les mouvements populaires opposés à certains projets jugés préoccupants par la population, l'instrumentalisation politique de la justice, ainsi que les violations des droits fondamentaux, notamment les atteintes à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et au respect des droits des personnes perçus comme des opposants. Les deux anciens chefs d'État soulignent que l'unité nationale, au-delà des clivages politiques et sociaux, est essentielle. Ils plaident pour une mobilisation de l'ensemble des acteurs, institutions publiques, partis politiques, société civile, secteur privé, syndicats, organisations religieuses, dans une démarche de recherche de solutions durables. Ils insistent également sur l'importance du respect des valeurs culturelles malgaches, en particulier le Fiyavanan, comme fondement du développement du pays. En conséquence, Erazzon Armapian et Marc Ravalomanan appellent tous les acteurs de la vie politique à prendre leurs responsabilités. L'OMS a clôturé la célébration de la Journée mondiale de la santé de cette année par une activité physique, le Zumba. La célébration a commencé lundi et de nombreuses activités ont été organisées chaque jour. Pour cette dernière journée, l'accent a été mis sur l'importance du sport et de l'activité physique pour la santé. Selon le représentant de l'OMS à Madagascar, l'activité physique est un médicament gratuit. L'activité physique, c'est le médicament le plus efficace et gratuit. Voilà ce que nous venons de faire. Vous pouvez le faire vous-même en faisant 10 000 pas par jour. Peu importe l'heure, vous pouvez le faire quand vous avez du temps. Ça ne nécessite pas de moyens extraordinaires. Et ça protège, c'est le médicament le moins cher et le plus gratuit en termes de prévention, en termes de curatif, même en termes de retarder ou d'éviter des complications. Il y a des statistiques qui montrent que, par exemple, les femmes enceintes, et plutôt les femmes qui ont des cancers du sein, pour éviter les métastases après, quand ils font les activités physiques, ça peut retarder. Donc même les gens qui ont l'hypertension, les diabètes, quand vous prenez vos médicaments et que vous pratiquez vos activités physiques régulièrement, ça retarde au maximum possible les complications. Rappelons que le thème de la célébration de la Journée mondiale de la santé de cette année était « Des débuts sains, un avenir plein d'espoir ». Selon les explications,
Madagascar doit encore renforcer les efforts déployés dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Alors, la situation à Madagascar, oui, il y a des progrès, mais il y a aussi des efforts à faire. Pour ce qui est du taux de mortalité maternelle et de la mortalité infantile, on a encore des progrès à faire. On a des objectifs de développement durable que nous devons faire. On fait des sensibilisations des agents de santé communautaire, des prestataires de services pour qu'ils prennent vraiment en charge toutes les femmes et qu'ils les sensibilisent à respecter ce que nous avons mis dans les normes. Nous avons beaucoup de choses à faire, mais il y a des progrès. Les 1000 jours de la vie d'un enfant définissent la santé tout au long de la vie. Cela commence dès la conception et se poursuit jusqu'à l'âge de 2 ans. Pendant cette période, les mères doivent bénéficier de soins de santé réguliers pendant la grossesse. L'accouchement doit également avoir lieu dans un établissement approprié afin de prévenir les complications et l'alimentation et la vaccination des enfants après la naissance doivent être surveillées de près. De plus, les naissances doivent être espacées de 2 ans selon les explications. La planification familiale est importante. Jusqu'à maintenant, Madagascar est loin de la concrétisation de ses objectifs si on se réfère au nombre de mères malgaches qui ont la possibilité de suivre de telles recommandations. Le continent africain enregistre le taux de mortalité routière le plus élevé au monde, avec 19 décès pour 100 000 habitants contre 6 pour 100 000 en Europe. À Madagascar, les accidents de la route sont quasi quotidiens et souvent mortels, en particulier pour les conducteurs de 2 roues. Pour faire face à cette situation, un envoyé spécial des Nations Unies est arrivé dans le pays afin de collaborer avec le gouvernement. Pour parler de sécurité routière, je suis Jean-Antoine, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, et on sait qu'il y a malheureusement beaucoup de victimes sur les routes dans le monde, et notamment à Madagascar, et invité par le ministre des Transports qui était venu à une réunion interministérielle à Marrakech au mois de février, justement, où tous les États membres étaient présents pour parler de sécurité routière. On est venu rencontrer le Premier ministre pour faire un petit peu le bilan de la situation dans le pays et voir les enjeux, les défis et ce qui pourrait être mis en place pour améliorer la situation. À l'échelle mondiale, plus d'1 million de personnes meurent chaque année dans des accidents de la route et environ 50 millions sont blessés. Les accidents de la route constituent la première cause de mortalité chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans. Lors de sa visite à Madagascar, l'envoyé spécial a souligné l'urgence de mettre en place des stratégies claires et des politiques efficaces de sécurité routière. Il a également appelé à des mesures immédiates pour prévenir ou limiter les accidents, que ce soit pour les piétons, les conducteurs de 2 roues, les automobilistes ou encore les usagers des transports en commun. Frédéric Ndjemamondi, figure intellectuelle et politique malgache, s'est éteint à l'âge de 93 ans, le mercredi 9 avril dernier. Époux de l'écrivain Esther Ndjemamondi, il laisse derrière lui une œuvre et un engagement marquant dans la vie culturelle, éducative et politique de Madagascar. Écrivain, historien et président d'honneur de l'Académie malgache, Frédéric Ndjemamondi a également été enseignant dans plusieurs institutions, telles que l'ancienne école protestante à Batnakang, le lycée Paul Minot et l'école normale supérieure. Il a représenté Madagascar en tant qu'ambassadeur en Union soviétique, en Hongrie et en Pologne entre 1975 et 1986. Sur le plan politique national, il a été élu député sous la bannière de la KFM Fanavozen de 1993 à 1998 et a siégé en tant que conseiller municipal d'Antananarivo. Il s'était notamment fait remarquer pour avoir refusé une voiture 4x4 offerte par le gouvernement de Francisque Ravuni. Cool TV FM adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.